Bonjour, nous sommes en 2021 dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées à la théologie symbolique. Et je voudrais aborder dans cette vidéo le symbolisme du chiffre 2. La numérologie n'est pas quelque chose de biblique, mais de toute façon, la Bible et l'Écriture et la Révélation se sont servis tout de même de ce qui existe comme symbole dans les chiffres. Alors, pour bien montrer la méthode que je vais utiliser, je voudrais rappeler que la théologie catholique, finalement, elle a deux sources vitales, deux sources, je dis bien des sources, pas simplement des canaux par où nous parvient la vérité, comme sont la tradition, l'écriture, le magistère. Mais la première source fondamentale qu'il faut toujours garder en tête, c'est l'observation de l'œuvre de Dieu à travers le réel, l'observation du réel, donc la philosophie finalement quelque part, la philosophie réaliste, lorsqu'elle fait du réel son maître, elle remonte à celui qui l'a créé. C'est une source vitale. Il faut toujours y penser. Et c'est pourquoi l'Église catholique demande toujours aux séminaristes de faire, avant de faire leur théologie, 2 ou 3 ans de philosophie réaliste. Ce qui, quelquefois, à l'heure actuelle, a été bafoué. On s'est mis à faire de la philosophie idéaliste, des idéologies. Là, dans ce cas-là, on ne regarde que sa propre pensée, les propres idoles qui sortent de soi. Mais quand on fait du réel son maître, c'est une source. Et puis, la deuxième source, c'est évidemment la révélation venant de l'Esprit Saint jaillissant du cœur de Dieu, l'amour entre le Père et le Fils qui vient nous révéler les secrets de sa volonté. Donc, en fonctionnant avec les deux sources, je vais montrer comment ce chiffre 2, il apparaît en pleine magnificence. Alors, commençons par la première approche, une approche philosophique, ça veut dire par la raison. Est-ce que le chiffre 2 apparaît dans notre vie ? Et puis ensuite, je verrai ce qu'en dit la révélation. Eh bien, pour regarder ce qu'en dit la philosophie, il suffit de regarder la sagesse des peuples très antiques. Et en particulier, sur ce point-là, il y a un peuple qui a été, je dirais, génial, qui a inventé ce que je dirais être le symbole particulier du chiffre 2, c'est la civilisation en Extrême-Orient du taoïsme. Avec ce qu'on appelle le yin et le yang. Le yin et le yang, voici le schéma à quoi ça ressemble, mais je crois qu'il dit tout, je vais le commenter après. En fait, cette ancienne sagesse qui regardait le réel de ce que c'est que l'homme et la femme, mais aussi le monde tout entier, a constaté que la vérité était dans un équilibre entre deux forces, et que d'abord, elle s'exprimait justement dans la réalité la plus grande, la plus belle qu'il pouvait expérimenter, l'homme et la femme. À savoir que, qu'est-ce qui fait un couple équilibré ? Est-ce que c'est d'un côté un homme qui a l'autorité parce qu'il est le plus fort, et une femme toute soumise, une femme qui ne peut rien dire parce qu'elle est la plus faible et donc elle doit obéissance et c'est tout ? C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. Et ceux qui ont voulu établir ce schéma-là ont très vite compris qu'à la maison, ils pouvaient avoir la guerre, ou alors, non pas une femme qu'ils aimaient, mais une servante soumise, quelqu'un qui ne leur apportait pas la complémentarité nécessaire. Et donc, les sages, à force d'y réfléchir, se sont dit « Non, il y a manifestement une complémentarité entre ces deux pôles qui forment l'humanité. » Je dis bien le chiffre 2, deux pôles. Alors, qui ne sont pas dans une dureté. Il n'y a pas l'homme d'un côté, la force, l'autorité, le muscle, je dirais la politique, la vie extérieure, comme on pourrait le penser, parce que ce sont souvent les centres d'intérêt de l'homme. Et puis, on le voit aussi par la forme de son sexe, qui est extériorisée. Tandis que la femme serait, l'humilité, la maison, l'intériorité, etc. Et ce serait symbolisé aussi par la forme de son sexe qui est tournée vers l'intérieur. Non, c'est pas comme ça. Ça serait trop dur. C'est beaucoup plus souple. Il y a une part de vérité là-dedans, mais avec souplesse. Et c'est pourquoi, dans ce cercle parfait qu'est le schéma du yin et du yang, dans la partie masculine, il mire un point de féminité. Vraiment important. Et dans la partie féminine, un point de masculinité. Je remontre maintenant le schéma et que chacun le contemple pour voir cette souplesse qui s'exerce. Toute la vie humaine est justement là-dedans et je dirais c'est une donnée d'expérience. Par exemple, en Occident maintenant, où on essaye d'être scientifique, y compris pour comprendre la psychologie humaine, on voit se battre des théories.
Par exemple, au 19e siècle, on est tombé parfois dans ça. Ça veut dire l'homme qui a l'autorité et la femme qui est seconde, la fille qui est méprisée, tu n'es qu'une fille. Ce qui a fait établir, à cause de cette mentalité qui ne correspondait pas à ce qu'est l'âme humaine, telle que je l'ai indiqué, eh bien, aux théories freudiennes qui commençaient à dire les filles, manifestement, elles font un complexe, elles sont écrasées, et c'est sans doute parce qu'elles n'ont pas de zizi. Oui, le complexe de castration de Freud, c'est tout simplement ça. Ce qui était ridicule, c'est simplement parce que méprisée, écrasée, eh bien, elle finissait par se replier sur elle-même. Elle n'était qu'une fille. Et la réalité, c'est qu'elles étaient donc moins fortes, etc., et donc moins aimées de leurs parents. Et puis, on a eu le basculement dans l'inverse, avec ce qu'on a vu en mai 68, où l'homme, qui avait été source des 2 guerres mondiales, était quelquefois méprisé, et il fallait exalter les valeurs féminines qui étaient de l'ordre de l'amour, de la spontanéité, de la liberté, épanouir son enfant, le protéger. Et les valeurs masculines qui étaient l'honneur, la défense de la patrie, le sacrifice. Des choses comme ça étaient légitimement, à cause des excès qu'elles avaient produits, mis en suspicion. Eh bien, dans les 2 cas, il y avait déséquilibre, et on voit ce déséquilibre se tourner comme ça jusqu'à maintenant, avec en Occident des folies du style, eh bien, la négation carrément de cette complémentarité entre l'homme et la femme. Ça veut dire que le schéma perpétuel est nié, ce serait purement culturel, il n'y aurait rien d'inné là-dedans. Et que, on pourrait dire, parce qu'on constate, c'est vrai, expérimentalement, qu'il y a des femmes qui sont extrêmement masculines, des hommes très féminins, eh bien, que ce serait individuel, et que ce serait des stéréotypes de genre. Évidemment, comme il y a une réalité biologique aussi qui est constatée, parce qu'on la voit aussi chez les animaux qui nous ressemblent, les singes anthropoïdes par exemple. Je ne peux pas dire que la femelle des gorilles ait que douceur et tendresse et humilité. Elle est capable de férocité quand il faut défendre les petits. Mais elle s'occupe principalement et premièrement de cette croissance du tout petit, tandis que le mâle, plus fort physiquement, va protéger sur les dangers extérieurs. Il y a quelque chose de corporel qu'on ne saurait nier à cause de la force de l'esprit. La nature humaine est complexe. En tout cas, voilà le chiffre 2 qui apparaît ici, dans une complémentarité. Et alors, il s'avère que les taoïstes, justement, eh bien, ils se sont mis à regarder toute la réalité humaine, toujours pareil avec leur regard et ce fameux schéma du yin et du yang, et ils se sont aperçus que ça marchait pour tout. Par exemple, en politique, il faut qu'il y ait effectivement une force qui tienne le droit et l'ordre dans la société. C'est très important. Mais si jamais l'ordre se fait tyrannique, comme l'avait fait l'empereur Qin Shi Huangdi, le premier empereur, celui qui a unifié la Chine, eh bien, c'est l'horreur, c'est la mort, c'est des millions de morts, c'est un peuple qui, dès la mort de l'empereur, se révolte, détruit tout. Et c'est ce qui s'est passé. Qu'il fallait un équilibre, dirent les sages taoïstes. Il fallait aussi de la liberté, de la spontanéité, du bonheur familial. Et donc, d'un côté, ce qu'on pourrait appeler l'ordre, ça s'appellerait maintenant en Occident la droite. Et quand la droite prend tout, c'est l'extrême droite, elle tue tout. Elle est violente, elle écrase l'individu humain. Tandis que la gauche, c'est les notions de liberté, de personne humaine, dans sa famille, avec certes une complémentarité avec la droite. Mais si la gauche, ça veut dire la liberté, la spontanéité prend tout au point qu'il n'y a pas d'ordre, ça devient l'anarchie. Et les plus barbares s'emparent de la population, ils tuent le peuple. Donc toujours, y compris là, un mixte entre droite et gauche. C'était d'ailleurs, il le reconnaissait, une expérience que tout le monde faisait dès son enfance. Qui sont les parents que nous aimons le plus ? Est-ce que sont les parents où vient un pater familias terrible, qui tout d'un coup débarque à la maison et impose une autorité féroce, tandis que la mère toute tremblante protège, prend les enfants contre elle et les protège de ce monstre terrible qui peut les battre et éventuellement qu'à pouvoir de vie et de mort ? Non, ça pareil, ça ne va pas. Là, pour le coup, c'est ce qu'on a fait un petit peu au 19e siècle et ce qui a provoqué cette espèce d'analyse de Sigmund Freud qui décrit par contre bien une époque, avec le père, le surmoi terrible, et puis je dirais l'enfant qui se structure face à ce surmoi de manière déstructurante parce que trop forte, etc. Et le garçon qui veut du coup épouser sa mère parce qu'elle est tendresse, elle est son milieu de tendresse, tandis que la fille terrorisée par le père fait plutôt un complexe de castration. Donc il n'y a pas un parallèle. Alors que maintenant, quand le père et la mère sont plus équilibrés, on voit bien, les deux aiment leurs parents. Et c'est pas pour des raisons d'épousailles, c'est pour des raisons de milieu de tendresse. En tout cas, ce que les enfants aiment, c'est quand il y a
dès leur petit âge, l'exercice de deux choses complémentaires ensemble, toujours le chiffre 2, donc, un amour de tendresse qui prend le petit, qui le protège, qui le nourrit, qui le fait grandir avec miséricorde au rythme de sa petitesse. Mais, dès le départ, une autorité qui met les repères, mais de façon tendre, de façon adaptée. Et si on ne met pas du tout de repères chez celui qui vient de naître, des repères comme par exemple, c'est pas lui le maître qui dès qu'il pleure, on va le chercher. Eh bien, après, il devient le maître de la maison, il développe des caprices, et ça sera très difficile de le rattraper. Donc, toujours cet équilibre, c'est la nature humaine. Ce schéma de deux, yin et yang, est la nature humaine, et on peut dire que ils l'ont établi dans des valeurs complémentaires du style, je l'ai dit, autorité, amour, douceur et force, dans la pratique de la pédagogie par exemple, mais aussi ordre et liberté dans la pratique de la politique, de la vie concrète, etc. Donc voilà un regard philosophique qui montre que c'est en nous, c'est notre nature qui est en deux. C'est pas seulement l'homme et la femme, ça n'a pas été seulement, je dirais, divisé en deux sexes. C'est aussi dans notre être qu'il y a ces deux parties, ces deux besoins, ces deux forces qui se mélangent. Alors les taoïstes vont l'appliquer aussi au chaud, au froid. Il faut le tiède pour que la vie existe, etc., etc. Donc là, je laisse tomber. Mais voilà, c'est d'abord important pour connaître l'homme. Passons maintenant dans la deuxième partie, la deuxième analyse, ça veut dire une analyse de théologie catholique, c'est-à-dire la révélation, ce que nous a révélé Dieu. Et d'ailleurs, c'est aussi une théologie que pourraient faire les orthodoxes et les protestants. Elles rejoindraient probablement, peut-être pas pour ce qu'on appelle les calvinistes, qui eux, par contre, sont véritablement dans un excès. Ou alors certains thomistes durs qui, pareil, sont dans un excès où il n'y a plus que, je dirais, l'autorité suprême de Dieu, terrible, etc., le pantocrator, et on en oublie parfois la douceur de Dieu. En tout cas, voilà ce que dit le texte de la Genèse au tout début, et c'est très intéressant. Genèse chapitre 1, verset 27. « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. » Donc, cette dualité dans l'unité, puisqu'il créa l'homme, ça c'est l'unité de l'humanité, et homme et femme c'est la dualité, c'est-à-dire ça se réalise en deux sexes, serait présente en Dieu. Évidemment, ça ne peut pas dire qu'il y a Dieu féminin et Dieu masculin avec un sexe biologique, c'est pas ça du tout, Dieu est esprit. Mais que nous devons comprendre, à travers les qualités spirituelles que j'ai indiquées sur l'homme et la femme, qu'il y a quelque chose comme cela en Dieu. Alors, évidemment, sans doute qu'Adam et Ève le savaient, ils avaient reçu la révélation plénière. Mais ensuite, ça a été bien sûr oublié. Et on a vu l'humanité qui projetait sur Dieu ses propres travers. Ça veut dire que l'image de Dieu, la complémentarité yin et yang de l'homme et de la femme dont je parlais tout à l'heure, très vite, elle s'est réalisée dans l'Ancien Testament par une barbarie. Quand on voit des textes comme dans le livre des Juges, où on voit un homme qui est allé récupérer sa concubine, qu'il avait battue sans doute, qui est allé la récupérer chez son père, et parce que, en voyageant pour la ramener à la maison, il est attaqué par des violeurs venant de la tribu de Benjamin, ne trouve pas d'autre solution pour sauver sa peau et surtout l'hospitalité de l'homme qui les a reçus et qui était prêt à livrer son adolescente au viol de ces hommes-là pour ne pas bafouer ce qui était suprême, ça veut dire l'hospitalité, qui prend sa concubine, qui le la livre, et il la viole et il la tue. Quand on voit une chose comme ça, on est stupéfait, on se dit mais c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé au néolithique et à l'âge du bronze pour que les hommes se comportent comme ça? Ça veut dire qu'ils mettent des valeurs d'honneur comme l'hospitalité au-dessus de la vie même de leur femme qui était moins qu'une bestiole finalement. Eh bien, voilà, ça c'est une dégradation de l'image de Dieu dans l'homme et la femme, vraiment. Donc, du coup, quand l'homme, à cette époque-là, projetait en Dieu, en fabriquant une idole, la notion de Dieu, il fabriquait forcément des projections de leur méchanceté. Le veau d'or, par exemple, d'Aaron, devait être une espèce de bestiole féroce, très masculine, sans aucune douceur, dont Dieu l'a fait détruire. Ça n'était qu'une idole, une projection de notre cœur malade. Qu'est-ce qui s'est passé alors pour que nous comprenions de nouveau cette dualité, ce chiffre 2 dans l'essence même de Dieu? Il a fallu que Jésus-Christ vienne. Et donc, je peux le dire, on le voit, il le révèle. En fait, en Dieu, manifestement, dans le Dieu trinitaire, mais ça je le verrai dans la prochaine vidéo, il y a cette dualité,
ces propriétés complémentaires, sinon on ne comprend pas Dieu. Le texte qui le rapporte le plus fortement, c'est le lavement des pieds par Jésus. Et c'est aussi ce qui s'est passé à la croix, la mort de Jésus avec son percement du cœur. Mais d'abord, prenons le lavement des pieds. Juste avant sa mort, Jésus se ceint d'un linge. Il y a là ses apôtres qui sont stupéfaits, qui regardent ce qu'il fait. Il prend une coupe et de l'eau et il se met à laver les pieds de ses disciples. Pierre qui est là dit « Mais Seigneur, toi me laver les pieds, jamais !» Et Jésus lui répond « Laisse faire pour le moment, tu comprendras plus tard. » Et Pierre, vraiment, ce bagarre, ça ne correspond pas. Il lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds. » Et Jésus lui répond « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. » Ce qui sous-entend « Tu ne comprendras pas qui est Dieu. Tu dois comprendre, laisse-toi faire. » Alors Pierre accepte, il se laisse faire et ça choque son instinct d'homme et de mâle humain. Il dit « Le Maître et Seigneur ne peut pas faire cela. » Et Jésus, après avoir fait cela, se lève et leur explique « Vous m'appelez le Maître et Seigneur et vous faites bien. » Donc, voilà la première chose qu'il faut comprendre en Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur du monde. Il est l'intelligence suprême, l'ingénieur qui a créé, je dirais, les équations, la matière telle qu'elle est avec sa structure et les anges. Oui, il est le Maître et Seigneur. Et ça avait été révélé en Moïse. C'était la partie forte et masculine, on pourrait dire, de Dieu. Et Jésus leur dit ensuite, « Si je vous ai lavé les pieds, c'est pour vous donner un exemple. » En réalité, l'exemple, il va nous le montrer à la croix. La croix, on pense toujours que c'est un autel de sacrifice grandiose, quelque chose de magnifique avec un coucher de soleil. C'est pas vrai. C'est une horreur. C'est une horreur où Jésus crie, il pleure, il crie vers Dieu qui ne répond pas. Et c'est une mort d'esclave. Seulement, si nous voulons contempler cette croix, misérable comme ça, qu'a brisé le cœur de sa mère Marie, nous devons toujours avoir en tête que il est le Maître et Seigneur. Il a arrêté les tempêtes. Ça veut dire que s'il le voulait, là, sur la croix, il aurait pu dire « Maintenant j'en ai assez. Ceux qui m'insultent là, j'en anéantis un ou deux, schlaf, avec un grand feu, et puis les autres vont se mettre à ramper à quatre pattes. » Il aurait rétabli ce qu'il est en premier, le Maître et Seigneur. Il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Pour révéler l'autre partie, la partie complémentaire qui scandalise évidemment. Tous ceux qui disent « Non, il est le roi de la gloire, le Maître et Seigneur, il ne peut pas être le roi de l'humilité, ou alors il a été humble là pour montrer quelque chose, peut-être l'amour du Père, mais maintenant ça rigole pas. Quand vient le jugement dernier, quand Jésus revient, cette fois, je dirais, c'est le jugement strict, ça veut dire « Mon lapin, tu ne croyais pas en moi, enfer éternel, toi tu es mort non baptisé, enfer éternel, etc. » On remet un peu de justice, et c'est la théologie du Moyen-Âge, à savoir celle qui a dit que lors du jugement s'exercerait uniquement la justice, que le temps de la miséricorde serait fini. Ça veut dire une séparation entre les deux qualités en Dieu. En réalité, Dieu inséparablement dans sa Trinité est le Maître et Seigneur, donc sous l'image d'un homme puissant, intelligent, et il est tout humble et tout amour, toute intériorité, gémissement de tendresse. Par l'Esprit Saint. Image, dit le Père Kolb, image de la femme. Ça veut dire que si l'Esprit Saint avait voulu s'incarner pour nous révéler qui est cette partie de Dieu, il se serait fait Marie. La Vierge Marie est l'image de l'Esprit Saint, dit-il. Elle n'est qu'une femme, c'est pas vrai. L'Esprit Saint ne s'est pas incarné, mais il faut comprendre. Ça veut dire qu'en fait, pour comprendre Dieu, il faut les deux. Il faut l'homme et la femme. Si on n'a que l'homme, donc le Christ Pantocrator, maître du monde, on déséquilibre son regard sur Dieu, on retombe dans le travers. Si on n'a que la femme, ça veut dire que si on donne une place totale, absolue à la Vierge Marie au point d'oublier Jésus, avec son enseignement, son autorité, sa lumière, eh bien, on dégrade Dieu. On en fait quelque chose de fragile, de tendre, alors qu'il est le Maître et Seigneur, il ne faut pas oublier. Et donc, manifestement, en Dieu, il y a ces deux propriétés, Père et Fils, son puissance et intelligence, et Saint-Esprit qui procède d'eux, qui est le secret de leur cœur, son amour, tendresse, humilité, le secret ultime. Pourquoi cette chose-là a été très souvent rejetée dans l'Église ? Saint Thomas d'Aquin, lui, dans sa théologie, il réfléchit à ça, il se demande, est-ce qu'on peut attribuer à la puissance de Dieu une qualité comme l'humilité ? Et il répond non.
aucun concept impliquant un abaissement ne peut être attribué à Dieu. On ne peut que le nier en Dieu. Donc on ne peut que nier en Dieu l'humilité. Il ne peut pas être humble, il est le tout-puissant. Par contre, l'intelligence, qui est une qualité positive, oui, on peut l'établir éminemment. Il est éminemment intelligent. Il faudra le XXe siècle des grands théologiens comme Urs von Balthasar, mais aussi le théologien suisse, j'ai oublié son nom, peu importe, pour dire, eh bien d'accord, admettons, mais regardez ce qui se passe dans Dieu, dans la Trinité. Peut-être que aucune personne ne s'abaisse devant l'autre, d'accord, mais toutes les personnes de la Trinité mettent l'autre au-dessus d'elle-même, l'exaltent. On le voit, le Père le fait. Je t'ai exalté, je t'exalterai encore. 2 fois, quand le Père se met à parler lors du ministère de Jésus, il le dit. Et Jésus dit du Père, le Père est plus grand que moi. Il le met au-dessus de lui. En réalité, il le dit encore, je ne connais rien de moi-même, je ne dis rien de moi-même. Tout ce que je dis, je le dis de mon Père. Et il dit ensuite, je remettrai tout aux mains de mon Père. Et le Père dit, et j'ai tout remis aux mains de mon Fils. Tandis que le Saint-Esprit dit, je ne tiens mon être, je ne suis que l'amour du Père et du Fils, et il nous tourne vers le Père et le Fils. Il y a donc cette notion-là en Dieu. Est-ce qu'elle est contradictoire avec la puissance et l'intelligence ? Manifestement non. Et donc si on veut comprendre Dieu, il faut le chiffre 2. 2 qualités complémentaires. À partir de là, évidemment, on comprend le texte de la Genèse. Hommes et femmes, il les créa, et c'est hommes et femmes qui sont l'image de Dieu. On comprend aussi comment on pénètre beaucoup plus quand, par exemple, dans les apparitions actuelles, qui ne font que révéler ce qui est présent dans la révélation, on voit la Vierge Marie qui commence à dire vers les années 1830 « Mon fils veut établir le culte de mon cœur immaculé ». Et elle donne une médaille, la médaille miraculeuse que je porte là autour du cou, et sur laquelle il y a le cœur de Jésus et le cœur de Marie au recto, qui ont la même taille. Ce qui faisait tiquer. Comment ça? Jésus est Dieu, Marie n'est qu'une femme, ça ne peut pas avoir la même taille. Il devrait y avoir un grand cœur de Jésus et un tout petit cœur de Marie, aux pieds prosternés. Non, ils ont la même taille. Ça veut dire que qui veut comprendre Dieu doit regarder Jésus et Marie. Jésus et Marie ensemble sont image de Dieu, même si Jésus seul est Dieu. Le fait que Jésus donne le cœur de Marie à la même taille que le sien révèle quelque chose, son immense humilité. C'est la confirmation. Et c'est le grand scandale. Le grand scandale, par exemple, je me rappelle un jour, je faisais un débat avec un musulman et je lui dis comme ça, dans la foi chrétienne, Dieu va non seulement nous élever au même niveau que lui par un amour d'amitié qu'on appelle la charité, mais si nous nous abaissons devant lui, il va nous élever au-dessus de lui-même, nous deviendrons les rois de son cœur, nous ferons tout ce que nous voudrons au service de nos frères qui seront sur terre. Il était scandalisé, c'est nouveau, je n'ai jamais entendu ça, ça c'est vraiment une invention de vous. Et moi je lui avais sorti le texte de Saint Jean qui dit l'inverse. Quand Saint Jean dit, vous ferez des œuvres, les œuvres que j'ai faites, et vous en ferez même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Parce que, dans sa Trinité, ce que Dieu fait en lui-même, en mettant chaque personne de la Trinité au-dessus, eh bien, il le fait avec nous si nous nous abaissons. Donc il y a bien ce chiffre 2, fondamental à comprendre. Alors à partir de là, eh bien voilà, on a compris. Le chiffre 2, c'est donc la complémentarité entre 2 qualités qui paraissent contradictoires et qui sont en fait absolument complémentaires. Donc je vais d'abord l'attribuer en Dieu pour bien le comprendre, et puis ensuite je vais montrer comment nous sommes construits à l'image même de Dieu. Alors prenons d'abord, quand il y a déséquilibre, ça veut dire qu'on attribue à Dieu que une partie, la connaissance de sa partie masculine, si on peut dire, c'est-à-dire la puissance et l'intelligence de Dieu. Dans ce cas-là, c'est quand on ne fait que de la théologie, par exemple, scientifique. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, il le dit. Dieu ne peut mentir. Dieu ne ment jamais. Dieu est vrai. Puisque le mensonge est quelque chose d'opposé à la vérité et que Dieu ne pêche pas, il ne peut pas mentir. Donc voilà. Là, c'est vrai, c'est une théologie qui regarde les principes et qui doit être gardée absolument. On l'appelle la théologie universelle. Et puis, malheureusement, quand on regarde l'Écriture, on voit que pour sauver des hommes, des orgueilleux par exemple, Dieu ne cesse de tendre des pièges s'il le faut, et même de mentir. Il ment au roi Achab, il envoie carrément son Esprit Saint, en tout cas un esprit, et qui se fait esprit de mensonge
dans les prophètes du roi Achab afin qu'il parte au combat et qu'il y meure. C'est raconté dans le premier livre des rois, chapitre 22, verset 22. Alors, évidemment, quand on ne garde que la théologie dogmatique, on se dit, ce texte doit être métaphorique, ça veut dire soit que c'est le démon qui est envoyé, mais c'est problématique, c'est quand même Dieu qui l'envoie. Donc, quand un maître puissant envoie un serviteur pour mentir, est-ce que le maître est responsable ? Certains disent non, c'est le démon qui ment, lui Dieu ne fait que le permettre qu'il vienne. Mais la Bible, elle est beaucoup plus carrée que cela. Quand Job, par exemple, est frappé par l'autorisation de Dieu avec le démon qui lui fait perdre tous ses biens, son honneur, sa santé, c'est à Dieu qu'il pose la question. Et donc, en réalité, on le voit, il fallait aussi l'autre théologie, ce qu'on appelle la théologie pastorale, qui regarde comment Dieu s'adapte à notre comportement. Et que pour nous sauver, telle une mère, il est capable de se comporter avec ruse avec celui qui est fourbe, mais pas pour le perdre. Nous le savons, Jésus-Christ l'a révélé à la croix pour nous sauver. Et que donc, quand le Notre Père dit « Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal », la traduction n'est pas mauvaise. On a voulu tergiverser, mais c'est parce qu'en fait, on avait un problème avec l'idée que Dieu pourrait utiliser des techniques humaines pour nous sauver de notre orgueil, pour faire périr notre cœur de pierre, quitte à nous tendre un piège sur notre chemin. Et pourtant la Vierge Marie le disait elle-même, il fait cela, c'est son Magnificat. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Est-ce qu'il le fait seulement en se retirant ? Oui, il le fait en se retirant principalement et en nous livrant à nos propres perversions avec les conséquences immanentes, mais il le fait aussi activement. Lorsque la Vierge Marie le dit, mon fils va frapper par une marque particulière quand elle le dit à Fatima en annonçant la Seconde Guerre mondiale, manifestement, il y a aussi une action positive de Dieu. C'est les deux ensemble, toujours, qui permettent de comprendre. Donc, Dieu est vraiment Dieu est vraiment vrai et tout-puissant. Et en même temps, dans son amour pour nous sauver, il est capable d'utiliser des moyens adaptés. Et il ne ment pas en faisant cela. Parce qu'il veut vraiment nous sauver. Il utilise tous les moyens pour nous sauver. Cet exemple est tout à fait significatif. Quand on dit que le démon divise, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, ce qui devrait être uni dans la théologie, c'est deux aspects en Dieu. Le démon va s'efforcer de diviser pour opposer les tenants de la doctrine universelle, saint Thomas d'Aquin, donc ceux qui tiennent saint Thomas d'Aquin, avec ceux qui regardent la pastorale d'amour de Dieu, un amour étonnant, mais tout de même, en disant, vous voyez, les autres sont sectaires, ou les premiers sont hérétiques parce qu'ils attribuent à Dieu de mensonges alors qu'il ne ment jamais, etc. Et on s'en sort pas. Le diviseur essaye de troubler, alors qu'il faut toujours unir ce qu'il a séparé, ce que Dieu unit en lui-même. Alors, je dirais que du coup, à partir de là, donc de cette compréhension de ce chiffre 2, la complémentarité de deux qualités qui paraissent contradictoires mais qui sont unies, eh bien, tout prend sens dans la Bible. Le plus grand texte où ces deux choses apparaissent, c'est le texte sur les deux témoins. Donc, d'abord, je rappelle, dans l'Ancien Testament, il y a deux témoins seulement qui ne sont pas morts, mais qui sont montés au ciel avec leur corps. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est symbolique? Peu importe. La Bible les raconte. Il y a d'abord Enoch. C'est en Genèse chapitre 5, verset 21. Quand Enoch eut 65 ans, il engendra Mathusalem. Enoch marcha avec Dieu. La durée de la vie d'Enoch fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'enleva. Donc, cet homme-là, dont il n'est rien dit si ce n'est qu'il marchait avec Dieu, ce qui veut dire qu'il était un être de contemplation, de prière, d'amour de Dieu, fut enlevé par Dieu au ciel. Et l'autre, eh bien c'est Élie. Élie, le prophète, qui pareil fut emporté au ciel, mais son caractère est tout à fait différent. C'est un prophète à l'époque de la reine Jézabel et qui est furieux parce que on a instauré en Israël le culte de Baal, une idole féroce. Et donc, il est pris de zèle pour Dieu et il n'hésite pas à provoquer les prophètes de Baal en leur disant « Voyons qui de vous, on va offrir un sacrifice, qui brûlera le sacrifice? Vous invoquerez votre Dieu, j'invoquerai le mien et on verra. » Évidemment, c'est Yahvé qui répond, le sacrifice de Élie est brûlé, ce sont des vaches qu'il avait couvertes d'eau pour bien montrer que ça venait de Dieu.
Et donc il fait égorger tous les prophètes de Baal. La reine Jézabel est furieuse, elle le fait poursuivre pour le tuer. À un moment donné, elle le cerne dans une montagne avec une centurie, c'est-à-dire 100 soldats qui sont là et qui veulent l'arrêter. Il invoque Dieu et le feu du ciel tombe sur eux et les brûle. Il n'en reste rien. Et une deuxième fois comme ça, au point que la troisième fois, le pauvre centurion, tout terrifié, suppliera Élie de le suivre. Élie, c'est donc l'homme du zèle pour Dieu, un zèle qui le rend malade d'ailleurs, qui fait qu'il se cache partout dans la montagne et qu'on veut le tuer. Mais c'est un homme du zèle pour Dieu, féroce, appliqué. Et finalement, il est emporté au ciel, sur un char de feu, en présence d'Élisée, qui était son disciple. Eh bien, on a là, pareil, les deux témoins avec d'un côté un amour de douceur, qui pourrait être la maman, la tendresse, qui pourrait être aussi l'image du christianisme, parce qu'on parle de l'amour de Dieu, et de l'autre côté, un amour pour Dieu de zèle, mais d'autorité, féroce, qui rappelle les repères, donc qui pourrait être comparé au père. Par exemple au Padre Pio, qui se comportait parfois comme cela, mais aussi à l'homme, et pourquoi pas à l'islam dans son comportement, qui rappelle à l'humanité sans arrêt que Dieu, on ne fait pas n'importe quoi avec lui, on rigole pas de son nom. S'il n'y a qu'une seule religion, un seul témoin, à savoir le christianisme, qui quelquefois a le défaut de ses qualités. Il est tellement amour, tellement miséricordieux que quelquefois il ne voit plus l'existence du péché. Alors, eh bien, le monde se moque, ne fait plus d'efforts, ricane de ces petits chrétiens tout efféminés. S'il n'y a que l'islam, la force, le zèle pour Dieu, alors il y aura des attentats violents. Le défaut de l'islam, la terrible déviation de l'islam, c'est la violence, c'est la guerre sainte pour imposer Dieu, et jusqu'à la sauvagerie. Quand par contre, il y a les deux ensemble qui peuvent s'unir pour traverser et pour témoigner de Dieu, alors on obtient quelque chose d'équilibré. Le goût pour la puissance de Dieu et sa grandeur d'un côté, uni au fait que Dieu a révélé son cœur, que c'est une alliance sainte, que Dieu a révélé son amour et son infinie humilité. Alors les deux ensemble donnent un témoignage complet sur Dieu. Ce qui est étonnant, c'est que ces deux témoins-là, dans ce sens-là, eh bien, ils sont prophétisés par la Bible. On a des textes très précis où il est dit la chose. Par exemple, qu'on se souvienne de la prophétie par rapport aux deux descendances qui furent données au monde par Abraham. La première, Ismaël, ne fut pas d'origine divine, mais c'est l'initiative d'un homme qui, sur l'ordre de sa femme, Sarah, Abraham, il alla coucher avec sa servante Agar pour qu'il y ait un héritier. Pourquoi ? Parce qu'il était très âgé, il avait plus de 80 ans, et la promesse de Dieu ne se réalisait pas. Et ensuite, Dieu lui apparut sous forme de la Trinité, donc sous forme de son secret, le secret de sa vie intime, Père, Fils et Saint-Esprit, aux chaînes de Mambré, et lui annonça que non, il aurait un fils, cette fois de sa femme libre, malgré son âge, et qu'il l'appellerait Isaac. Il y a donc eu deux descendances d'Abraham, ça veut dire symboliquement du judaïsme, deux grandes religions. Et on les voit actuellement, elles sont là, à cette époque où le monde s'est réalisé. On les voit, eh bien dans la Bible, il est dit de ces deux religions en Genèse chapitre 17, verset 20. Voilà ce que dit Dieu, qui explique un petit peu l'équilibre dans le monde qui est en train de se passer. Dieu gère les choses pour ne pas que nous sombrions dans un excès ou dans un autre. En faveur d'Ismaël. Donc Ismaël, c'est le fils de la servante, qui a été conçu par la volonté humaine d'Abraham, donc dans le dos, entre guillemets, de Dieu, et qui est donc l'image de l'islam. D'ailleurs, l'islam se revendique comme étant fils d'Ismaël, contre toute attente, puisque les Juifs lui disaient « Mais non, c'est Isaac qui a été sacrifié, vous vous trompez, la Bible dit que c'est Isaac. » Et il insistait « Non, nous sommes la descendance d'Ismaël et c'est comme ça. » Donc la Bible dit « Je t'ai entendu, je le bénis, je le rendrai fécond, je le ferai croître grandement, il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. » Ce qui semble dire que l'islam, qui ne vient pas de Dieu, est béni tout de même par Dieu. Et pourquoi ? Pour servir de fouet à l'humanité, pour lui rappeler le zèle pour Dieu. Et ensuite, le verset 21 dit « Mais mon alliance, ça veut dire une alliance d'amour, ma religion venue de moi, ce qui est l'alliance dans le cœur, je l'établirai avec Isaac. »
Isaac, c'est donc le fils de sa femme libre, Sarah, qui a été conçu lors d'une apparition de la Trinité dans Genèse chapitre 18, verset 2. C'est l'image du christianisme. Et donc, je l'établirai avec Isaac que Sarah va t'enfanter l'an prochain à cette saison. Ça veut donc dire que le secret de Dieu est bien le Christ. C'est vrai. Mais que l'islam, à cause de la pastorale de Dieu et à cause de cette double dimension dans le cœur de l'homme, était nécessaire pour rappeler sans arrêt au monde que l'amour tout seul, quand il n'est pas avec des gestes de respect, eh bien, il se dégrade. Alors évidemment, je sais que cette assertion-là en surprendra beaucoup, parce qu'elle n'est pas dans l'Écriture. Dans l'Écriture, Ismaël est plutôt le symbole chez saint Paul du judaïsme. Mais c'est la même chose. Le judaïsme était donc cette force de comportement capable de résister à l'Empire romain. On peut dire que l'islam le prolonge maintenant à l'échelle du monde entier. Simplement, ce qu'il faut se rappeler maintenant, c'est que dans la révélation, ce chiffre 2 apparaît donc partout. Ça veut dire que dans notre vie spirituelle, on s'en rend compte. Partout, il y a les deux qui s'équilibrent. Une vertu morale chrétienne, si elle n'a pas son complémentaire qui vient la tempérer, se dégrade et fait tomber dans une hérésie morale. Au cours de l'histoire, il y a eu des hérésies morales. Je vais en raconter quelques-unes pour bien expliquer la chose. Par exemple, on voit des textes où il est marqué à propos du Messie. C'est par exemple dans le psaume 85, verset 11, « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, la vérité germera de la terre et des cieux se penchera la justice. » Imaginons qu'il y ait un chrétien qui exalte l'amour, c'est-à-dire qu'il a tellement découvert l'amour de Dieu qu'il dit « c'est la vertu centrale, il n'y a qu'elle qui compte ». Et c'est vrai, tout ce que vous ferez par amour n'a pas de limite. Eh bien, il se trompe. Il se trompe. L'amour, quand il n'est pas modéré par une vertu qui vient le compléter, l'amour peut amener à une dégradation. Prenons 2 dégradations possibles de l'amour, parce qu'il y a plusieurs formes de complémentarité, mais il y a toujours ce chiffre 2. Ça veut dire qu'une vertu va avoir son complémentaire équilibrant. Prenons quelqu'un qui s'occuperait d'œuvres, qui passerait sa vie en oraison dans l'amour de Dieu et éventuellement en œuvre sociale pour le prochain. Donc l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont le centre de sa vie, elle ne pense qu'à ça. Et imaginons que du coup, elle oublie que l'amour est toujours avec la vérité. Donc elle le fait, au point de passer un temps fou, d'oublier sa famille, mettons. Ou alors, de tellement être miséricordieuse que, à celui qui est un grand pécheur, elle dit « Mais Dieu comprend, il fait ce qu'il veut, il est douceur, et votre péché n'est pas grave. Regardez comment Jésus s'est comporté avec la femme adultère. Moi non plus, je ne te condamne pas. » Alors dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, non seulement sa vie se dégrade, son amour n'est pas structuré intelligemment. Le premier amour doit être à son prochain, et son premier prochain, c'est ses enfants, c'est son mari. Mais en plus, en disant que Dieu n'est que miséricorde, le pécheur ne voit plus où est la vérité et il se noie dans son péché, il a l'impression qu'il peut pécher sans cesse. Tandis que si l'amour est modéré, premièrement par la vérité, donc amour et vérité se rencontrent. La vérité, ça veut dire une intelligence qui met à sa juste place les actes d'amour, qui sait les équilibrer avec le fait d'enseigner là où est le péché. On tombe dans l'équilibre chrétien. Et on le voit parce que la vérité, quand Jésus a été confronté à la femme adultère, il ne lui a pas dit seulement « Moi non plus je ne te condamne pas ». Il lui a dit aussi « Va et ne pêche plus ». Et donc, là encore on le voit, 2 vertus s'équilibrent. Et dans ce comportement-là, eh bien, c'est un travers qui est dans l'Église depuis toujours. Et on le voit, je l'ai déjà dit tout à l'heure, quand on tombe sur un évêque qui se bagarre pour défendre la vérité. Actuellement, je dirais, il y a Monseigneur Schneider, il y a Monseigneur Burke, qui vraiment regardent cela en disant « la vérité doit être mise en avant ». Ils ont raison. Mais s'ils le sont tellement dans la vérité, au point qu'ils en oublient l'autre aspect que va développer par exemple le pape François, à savoir que cette vérité, elle est certes à garder, vraiment, mais elle doit toujours être appliquée par rapport aux circonstances de la personne. Alors,
Dans ce cas-là, ces hommes deviennent comme un glaive tranchant qui rappelle sans arrêt la vérité et qui ne comprennent plus les avis du pape qui lui paraissent contradictoires, qui vont même jusqu'à dire le pape est peut-être hérétique, ce qui est une aberration. Le pape peut-il être hérétique, lui qui est protégé par l'Esprit Saint? Si l'Esprit Saint ne protège pas le magistère du pape, alors autant renoncer au catholicisme. En réalité, les deux doivent être gardés. Et le pape François, son pontificat, il est exactement là-dedans. Il commence par canoniser ensemble le pape de l'amour, Jean 23, qui veut un concile pastoral pour qu'on puisse s'adapter au peuple et parler un langage qui soit mieux compris par le monde moderne. Et puis il canonise en même temps, le même jour, le pape de la vérité par excellence, qui est Saint Jean-Paul II, celui qui a donné la doctrine Fides et Ratio, pour bien montrer que vérité et amour ensemble sont inséparables. Et il n'y a rien à faire. Les théologiens sont là. Quand le pape dit, par exemple, « C'est une sage volonté de Dieu qu'il y ait plusieurs religions », en fait, il regarde quoi? La pastorale de Dieu, j'en ai parlé tout à l'heure avec l'islam. Et c'est vrai, si le christianisme dominait le monde, avec ses travers, il tomberait dans un travers. L'exaltation de l'amour, et au nom de l'amour, éventuellement, on commencerait à tuer ceux qui pensent pas comme il faut. Tandis que s'il y a l'islam, qui est là pour rappeler aussi la dimension de l'unicité de Dieu, de la grandeur de Dieu, alors, c'est une sage volonté de Dieu. Les théologiens de la vérité vont dire « mais c'est faux, Dieu veut qu'il n'y ait qu'une seule religion, il l'a dit, allez prêcher dans le monde entier, ce que dit le pape est une hérésie ». Mais ce que répond à ce moment-là le théologien qui garde les deux, c'est que bien sûr que Dieu veut qu'on aille prêcher dans le monde entier et donner son évangile, mais c'est lui qui donne la mesure de nos réussites. Quant à savoir s'il y aura un jour une seule religion dans le monde, oui, il y en aura une, mais dans l'autre monde. Et nous devons par contre annoncer l'évangile, l'annoncer aux musulmans par exemple, surtout quand leur religion entre dans l'extrémisme, devient une sorte de tyrannie, une servitude à cause de prêtres qui se croient le sommet du monde et qui oublient la dimension d'équilibre, de tendresse, de liberté. Donc on le voit, là, encore une fois, le démon divise ce qui devrait être uni. Alors je peux donner d'autres exemples. Par exemple, à la Renaissance, il y a eu ce qu'on appelle la crise du quiétisme. Le quiétisme consistait dans une attitude du cœur à dire « je m'abandonne à Dieu ». Je m'abandonne à ses mains, il fera de moi ce qu'il veut. Et c'est vrai, Dieu est tout-puissant, rien ne se fera sans lui. Et donc j'attends patiemment qu'il vienne. Pourquoi ça a été condamné? Parce que c'est une dimension très importante. Mais si elle s'exalte au point que on n'a pas l'autre dimension qui va avec et qu'a développé saint Ignace de Loyola, à savoir l'action volontaire, efficace, parce que Dieu ne va pas combattre sans nous, il nous veut adultes. Alors, on tombe dans une sorte de chose flasque et molle, qui n'a plus d'énergie. Une sorte d'enfant handicapé dans les mains de Dieu, abandonné certes, mais Dieu veut de nous des adultes, des épouses efficaces, qui agissent pour lui. Quelle va être la phrase qui donnera l'unité, qui va combattre le mieux le quiétisme? C'est cette phrase de saint Ignace quand il dit « Tu pries parce que Dieu fait tout. » Et il a raison, Dieu fait tout. Mais tu agis comme si Dieu ne faisait rien. Parce que Dieu ne fera rien sans toi. Et c'est vrai. Et du coup, on le voit, application très concrète. Je me rappelle d'une jeune fille qui me disait « Moi, je ne cherche pas un mari. Je sais que Dieu me le fera rencontrer quand il le voudra. » Elle était en abandon total. Et puis elle avait 38 ans. Et elle commençait à s'angoisser. Et moi je lui ai dit « Mais c'est quoi cette histoire-là? Tu crois que Dieu va t'envoyer le poulet grillé du ciel tout cuit? Pas du tout. Tu vas t'inscrire dans une agence catholique éventuellement. Il faut trouver, il faut rencontrer maintenant. Et c'est urgent. Tu as 38 ans. » Et elle, m'a écouté, elle s'est inscrite et elle était mariée dans les 6 mois avec un homme formidable et ils ont eu 4 enfants. C'est comme ça, c'est la réalité. Ça veut dire que elle avait raison de prier, mais elle avait tort de ne faire que prier. Il faut se prendre en main. Voilà encore le chiffre 2 manifesté, cet équilibre profond du christianisme. Je pourrais développer ça pour presque toutes les vertus. Ça donnerait à peu près la même chose. Je veux bien donner un dernier exemple pour voir à quel point les choses s'équilibrent. Reprenons la vertu d'amour, la charité. La charité doit être équilibrée, je l'ai dit, par la vérité. Mais il y a sans doute
un autre regard à porter sur la charité, un autre équilibre. Parfois, les personnes qui sont pleines d'amour, pleines de zèle pour Dieu, deviennent fanatiques. Elles ont la vérité aussi, mais elles disent « celui qui ne connaît pas cette vérité ira dans le malheur ». Il y a vraiment un problème de comportement. Et donc, elles se mettent à culpabiliser celui qui se comporte mal, à exagérer. Par amour, leur intention est droite, c'est pas par méchanceté. Mais elles utilisent excessivement la notion d'enfer, de menace de damnation, etc. Quelle est la vertu qui va équilibrer cela? Eh bien, Jésus le dit, c'est l'humilité. À savoir, au lieu de regarder la paille qui est dans l'œil d'autrui, si on commençait par regarder la poutre qui est dans son propre œil, ça veut dire, comme disaient les pères de l'Église, avant d'avoir un cœur dur pour le prochain, mais par amour, pour qu'il se soit sauvé. Si nous commencions à avoir un cœur dur pour nous-mêmes, et du coup, à regarder notre propre risque à nous de damnation parce que nous nous prenons pour quelqu'un dans la mesure où nous avons reçu la vérité et la révélation de l'amour de Dieu, alors cette humilité va provoquer un cœur miséricordieux pour le prochain, non pas pour le laisser dans son péché, nous allons continuer à lire la vérité, mais avec douceur, avec patience, pas avec culpabilisation. Donc l'humilité, encore une fois, est une vertu qui vient équilibrer les excès d'un amour, un amour avec la vérité. Je conclurai cette partie en disant, eh bien, simplement, ce qui est magnifique là-dedans, c'est qu'on le voit, le schéma du yin et du yang que j'ai déjà montré au début, eh bien, il était un schéma qui expliquait bien cette complémentarité de deux forces en Dieu, de deux forces en nous. Alors voilà, maintenant, je n'ai pas terminé. Le chiffre 2 a un autre sens, une autre acception, et peut-être qu'on en trouvera d'autres ensuite dans l'Écriture. Ça veut dire, j'ai bien montré, il est l'équilibre de notre structure humaine, profondément. Mais je voudrais montrer aussi qu'il est l'équilibre de notre chemin vers le salut. Ça veut dire que le chiffre 2 apparaît aussi dans notre vie. Il faut le comprendre. Nous sommes des êtres qui avons été créés comme des personnes. Nous avons donc une capacité de liberté. Et qu'est-ce qu'implique la liberté? Eh bien, elle implique forcément, à un moment donné, un choix entre le bien et le mal. Il y a véritablement deux chemins, et d'ailleurs, c'est dans l'Écriture, Jésus le dit textuellement, on a des textes où il montre véritablement deux routes, dont l'une conduit à la perdition et l'autre au salut. Par exemple, Matthieu chapitre 7, verset 13, « Entrez par la porte étroite, large en effet et spacieux, le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui s'y engagent. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie éternelle, et il en est peu qui le trouvent. » Donc là, il faut bien le reconnaître, on est face non plus à deux choses complémentaires, mais deux choses opposées, que le Seigneur oppose volontairement. Un chemin qui conduit à l'enfer, un chemin qui conduit au salut. Et on peut dire que tout son travail consiste justement à nous éviter le chemin qui mène à l'enfer. Il y aura, dit saint Augustin, dans la vie éternelle, deux cités. Une cité qui sera centrée sur l'amour de Dieu et du prochain, poussée jusqu'au mépris de soi, oui, au mépris de soi, au point que Dieu et le prochain étant vus en premier, nous trouverons tout le bonheur. C'est le chemin du paradis, celui que prêche Jésus dans son évangile. Et il y aura une autre cité qui sera fondée sur l'amour de soi, poussée jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, et c'est la cité du diable, la cité de l'enfer. Saint Augustin a écrit ça dans un livre qu'il appelle les deux cités, justement. Le problème, c'est que, très souvent, on a pu penser que ce chemin existait déjà en acte sur terre. En réalité, la réflexion de l'Église l'a bien montré. Les choses sur terre sont bien plus subtiles. En effet, le Seigneur a permis que sur terre, dans les premiers moments-là, eh bien, notre liberté ne soit pas parfaite. Elle a été diminuée par ce qu'on appelle les conséquences du péché originel. Nous sommes moins lucides, nous sommes moins maîtres de nous. Ça ne veut pas dire que notre liberté est diminuée, sauf chez les malades mentaux. Mais elle est détruite, sauf chez les malades mentaux, mais elle est diminuée. Ça veut dire que pour qu'il y ait une vraie liberté, il faut connaître la finalité des choses et être parfaitement maître de soi.
Une espèce de théologie s'est développée au XXe siècle qui disait que, justement, si Dieu actuellement ne se montre pas à travers le Christ, c'est parce qu'il veut que l'homme soit libre. Je dirais plutôt l'inverse. C'est parce qu'il ne veut pas que pour le moment l'homme soit totalement libre. Il nous fait faire un stage dans une liberté diminuée. Et ainsi le monde, tel qu'on le constate, n'est pas divisé en deux cités, mais plutôt en trois groupes représentés à la croix, mais ça j'en parlerai dans la prochaine vidéo avec le chiffre 3, par les hommes durs, les mauvais larrons, donc ceux qui se comportent mal, les hommes saints, ceux qui connaissent le mystère de la vie, qui savent à quoi elles servent, représentés par Jésus, et entre les deux, une foultitude gigantesque d'hommes qui sont comme le bon larron, qui font ce qu'ils peuvent, qui quelquefois pêchent, quelquefois reviennent vers Dieu, qui cherchent le salut, qui n'en ont pas entendu parler. Donc, quelque chose d'intermédiaire. Les deux cités, en fait, dans leur plénitude, se réaliseront dans l'autre monde. À ce moment-là, c'est Jésus qui le dit lui-même, hein. Pour le moment, dans le champ de blé, celui qu'il veut moissonner, il pousse de l'ivraie. Donc, de l'ivraie qui a été semée, dit-il, c'est en Matthieu chapitre 13, verset 25, par le diable. Les ouvriers de la moisson, c'est-à-dire les prêtres, les théologiens, disent « Mais est-ce qu'il ne faudrait pas arracher l'ivraie complètement ?» Et Jésus répond « Non, 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 n'arrachez pas, vous le ferez au moment de la récolte. Pour le moment, si vous arrachiez l'ivraie, donc dans le champ du Seigneur, ça veut dire dans le cœur de l'homme, si vous vouliez une pureté parfaite, vous arracheriez en même temps le blé. Donc le bon fruit. Eh bien, c'est ce qui se passe, c'est la tentation qui se passe quand on est millénariste. Ça veut dire que quand des prêtres ou quelquefois des laïcs rêvent d'une vie terrestre parfaite, un paradis sur terre où il n'y aurait plus la bêtise des jeunes qui font des bêtises, qui pêchent, qui se détournent vers le mal. Quand on veut créer ce monde paradisiaque sur terre, on en arrive à persécuter ceux qui sont différents et même quelquefois à tuer. Sur terre, on ne peut pas se contenter on doit se contenter de quelque chose de flou, quelque chose qui n'est pas parfait. Le roi Saint-Louis a rêvé de millénariste et du coup, il s'est mis, paraît-il, à persécuter un peu, pas violemment, rien à voir avec Hitler, mais à persécuter le judaïsme en forçant les juifs à suivre une fois par an une prédication chrétienne. On a vu aussi les puritains qui ont fui l'Europe pour aller vivre en Amérique afin de créer une société idéale, une société qui quelquefois a tourné chez les Amish au fait de rompre avec tout ce qu'était la société, comme si n'allait pas pousser l'ivraie dans leur propre communauté. Sur terre, ce n'est donc pas possible, on doit tergiverser. Mais c'est vrai, au ciel, il y aura deux cités. Quand la purification aura été faite, après le temps de purgatoire de cette terre et dans l'autre monde, il y aura effectivement deux sortes d'hommes. Ça veut dire quoi donc? Eh bien, quand on est confronté à des êtres humains face au choix de la terre, il faut faire très attention. Le chiffre 2, là pour le coup, il ne s'applique pas en toute vérité, dans la complémentarité comme je l'ai dit. Non, il y a vraiment une souplesse dans le cœur de l'homme. On ne peut pas appliquer aux hommes, je dirais, quelque chose de trop carré, en disant « Toi, tu as péché, tu es dans le chemin de la perdition. Et donc tu es perdu. Toi, tu n'as pas péché, tu es dans le chemin du salut. Tu fais partie du petit nombre d'élus. » Si on faisait ça, on confondrait le ciel et la terre. Sur terre, puisque dans chaque homme pousse de l'ivraie, ça veut dire une partie de péché, alors le prêtre ou l'homme qui parle et qui donne des conseils doit être miséricordieux. Il doit montrer où est l'ivraie, évidemment, mais au rythme des enfants, en sachant que le fomes peccati restera jusqu'à l'heure de la mort. Pourquoi? Parce que le Seigneur, par là, eh bien, il développe dans notre cœur l'humilité. Donc le chiffre 2 fonctionne moins par rapport à cela, comme le montre saint Paul, quand il dit « Je vois en moi une loi qui me fait faire ce que je ne voudrais pas, et ce que je voudrais, je ne le fais pas. » Et à un moment donné, quand il supplie Dieu de le libérer de cette loi, de cette écharpe dans sa chair, eh bien, il dit, Dieu l'a permise en fait pour que je ne devienne pas orgueilleux. Et le Seigneur lui répond, cette écharpe, je te la laisse, ma grâce te suffit, parce que c'est dans la faiblesse que se déploie la puissance de Dieu. Donc pour le moment, le chiffre 2, en ce qui concerne le choix éternel, n'est pas net. C'est pas vrai, mais il le deviendra. Ça se réalisera à l'heure de la venue du Christ. Là vraiment, on peut le dire. À un moment donné, nous serons confrontés à faire un choix entre deux voies.
Notre liberté nous sera rendue entièrement. Nous ne serons plus soumis à l'ignorance parce que nous verrons le Christ face à nous. Et il y aura aussi Lucifer qui nous enseignera ce que c'est que son enfer dans le mystère de l'iniquité. Nous n'aurons plus de faiblesse, nous serons libérés, Jésus le dit. Les boiteux marchent, les aveugles voient, il nous donnera ça. Pour le moment, non, mais il nous donne déjà des prémices de cela. Et alors, appuyé sur la grâce de Jésus, mais aussi confronté à Lucifer, l'arbre tombera là où il penche. Si nous nous tournons vers Jésus avec un cœur humble, ayant expérimenté notre misère sur terre, alors il viendra à notre aide et nous serons sauvés. Mais si nous résistons à tous les efforts qu'il fait, appuyés sur notre seul orgueil, méprisant sa grâce, nous suivrons Lucifer. Et c'est ce qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit Saint. Donc il y aura bien le chiffre 2. Il vient au moment du jugement. Il y aura les brebis d'un côté, à droite de Jésus, et les boucs de l'autre côté, à gauche de Jésus. Je l'ai dit, il faut donc simplement éviter de projeter cette chose-là qui transformerait le monde en un monde manichéen, de le projeter sur la terre. Nous sommes en préparation. Même si sur la terre, il y a des hommes qui ne travaillent que pour Jésus-Christ et d'autres qui ne travaillent déjà que pour l'égoïsme, mais ils sont peu nombreux.